Nous sommes de retour sur Direct Marché. J'accueille Eric Levin, le responsable action. Mettez votre micro, Eric. Je mets mon micro. Voilà, responsable action donc à la bourse au quotidien. On va parler donc d'une valeur. La valeur ce matin, on va parler d'accord. Je rappelle que vous pouvez nous proposer évidemment des suggestions de valeurs. Il suffit de nous envoyer un mail rédaction@tvfinance.fr et on parlera donc de vos valeurs. Alors ce matin, on va parler d'accord avec vous, Eric. Accor qui a perdu 2% hier, moins 19 depuis le 1er janvier, moins 21 sur un an. Bon, alors aujourd'hui, on rebondit hein, comme l'ensemble des valeurs des indices européens. Est-ce que vous pensez que c'est une valeur sur laquelle on peut se positionner aujourd'hui? Elle a beaucoup décroché, donc maintenant peut-être qu'il peut y avoir un rebond. Alors il y a eu beaucoup d'inquiétudes évidemment sur le titre, en se disant que le tourisme va aller moins bien avec le ralentissement économique mondial. Moi ce qui m'intéresse dans le titre, c'est que c'est à son plus bas niveau depuis un an et que les investisseurs n'ont pas encore pris en compte la montée en gamme dans le luxe. Vous savez qu'ils ont acquis il n'y a pas longtemps FRH Holding, c'est un holding canadien qui détient notamment le Raffles à Singapour, le Royal Monceau à Paris, encore le Savoy à Londres. C'est absolument pas pris en compte par les investisseurs. Et il faut savoir également qu'il y a quand même une montée en gamme dans le luxe qui n'est pas prise en compte. Et surtout, le groupe avec ce rachat se positionne un peu plus aux États-Unis. Vous savez que les hôtels aux États-Unis représentaient 1% des hôtels d'Accor simplement. Là, il y aura 40 hôtels supplémentaires pour le groupe. Le deuxième élément à prendre en compte, c'est la montée en gamme dans Internet. Vous savez que Sébastien Bazin, le patron d'Accor, a indiqué qu'il allait dépenser plus de 225 millions d'euros dans le digital pour concurrencer Booking. Cette stratégie a l'air de prendre. Et donc il me semble que je trouve qu'on va un petit peu trop loin pour Accor parce que les ratios sont revenus à des niveaux très attrayants. Ça vaut 12 fois en termes de PER sur ce genre de valeur. Ce qui n'est pas très cher. Moi je crois que ça peut être un bon petit coup spéculatif. Alors c'est vrai qu'il y a tout un mouvement de défiance par rapport au tourisme, par rapport au luxe, par rapport aux attentats. Mais je pense que trop c'est trop et que les mauvaises nouvelles sont largement intégrées dans le cours. D'ailleurs, quand on regarde autour de 30-31 euros, j'ai l'impression qu'on sent qu'il y a quand même quelques acheteurs qui viennent. Donc là, à 32,9, ça reste intéressant quand même. Je pense qu'on peut viser 38 euros dans un premier temps. Parfait. Merci Eric Levin, donc le rédacteur, le responsable action à la bourse au quotidien. Merci beaucoup. On marque une pause. On se retrouve tout de suite sur Direct Marché. La banque du futur, elle sera simple. Tout se fera à distance et sans frais. On pourra ouvrir son compte dans un taxi, d'où on veut. Plus aucun document, une capture suffira. On signera son contrat à la voix. Lu et approuvé, Nicolas Dupuis. Et on augmentera son plafond de carte bancaire, comme ça. Cette banque du futur 100% mobile, elle existe déjà. C'est ma banque. Boursorama Banque, la banque en ligne avec son époque. Et la carte Visa Premier est totalement gratuite.